Bonjour et bienvenue sur GeoGui dans votre cours de Surpack. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire des sections et comment digitaliser la partie minéralisée. Alors, nous sommes là en face de nos puits de forage pour lesquels nous avons défini autrefois les zones minéralisées, chacune avec une couleur bien précise. Alors, nous allons apprendre comment digitaliser et établir la section. Tout d'abord, vous devez savoir que avant de faire toute section, vous devez connaître la position préférentielle des puits de forage. Pour connaître la position préférentielle des puits de forage, il vous suffit de cliquer sur ce bouton-là, Zoom to Data Extent. En cliquant dessus, vous remarquez que vos puits de forage ont sa ligne selon cette direction-là. Alors, vous pouvez choisir soit de faire vos sections longitudinalement en suivant la longitude ou latéralement en suivant la latitude. Tout comme vous pouvez évidemment faire vos sections de façon oblique. Voilà, alors pour ce faire, nous allons tout d'abord apprendre comment établir les sections. Alors pour cela, je reviens à ma position préférentielle. Pour établir la section, j'ai des possibilités. Soit je vais cliquer sur les boutons Define Section que voici, soit je vais aller au niveau de section, n'est-ce pas, et je vais choisir Définir. Cela suppose que vous avez activé bien évidemment les outils de base de données et les menus de base de données. Alors pour ce faire, nous allons sur le bouton Define Section, je clique dessus et voilà, je me retrouve devant la fenêtre Define Slicing Planes Width. Alors sur cette section, la première case doit demeurer cochée, alors que Show Section Plane et Interaction Method qui ne nous intéressent pas pour le moment ne doivent pas être cochés. Alors, Section Define Method, comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez choisir de faire les sections selon plusieurs méthodes. Vous avez la méthode graphique, vous avez la méthode par latitude, par longitude ou par élévation et enfin par best fit. Alors, dans cette leçon, nous allons plutôt choisir de faire les sections avec la méthode graphique. Nous sélectionnons. Et là, vous avez des valeurs qui vous permettront de visualiser vos sections avec une certaine distance. Alors, nous avons choisi de voir les sections, les informations des sections avec une distance de 25 avant et 25 km après. Alors, pour les restes, vous avez évidemment le fonction par défaut et je clique sur Apply. En cliquant sur Apply, remarquez qu'au bas de la fenêtre, on vous dit Click and Drag to define the cutting plane. Donc, vous pouvez cliquer au début de votre section et balayer évidemment le puits de forage jusqu'à ce que vous allez les terminer tous, puis vous lâchez. Vous avez donc votre première section qui vient évidemment d'être créée. Alors, à partir de cette section, vous pouvez alors commencer la digitalisation. Donc, en fait, nous allons ici circonscrire toutes les zones minéralisées, donc les encadrer. Alors, pour ce faire, vous allez cliquer ces deux boutons là. Le premier bouton qui signifie Start a new segment for digitizing. Le deuxième qui est Create new point using the mouse. Ok. Alors c'est par ici que l'interprétation sera tout à fait différente selon qu'on est en face de deux types de géologues. Un géologue peut choisir de laisser la minéralisation en bas pour dire que voilà, c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé, il a glissé les valeurs.
Un autre géologue va dire non, c'est plutôt cet espace ici qui est une fausse valeur, il y avait la minéralisation et il va tout encadrer. Donc, nous prenons l'option du deuxième géologue. Nous allons considérer qu'il y avait tout à fait une minéralisation ici. Nous allons encadrer toute la zone. Et pour cela, nous supposons également que ceci est une erreur qui avait une minéralisation. Ce n'est qu'une supposition parce qu'on fait un exercice. Pour ce faire, avant de commencer la digitalisation, il faut bel et bien créer une couche dans laquelle sera enregistrée toutes les digitalisations, toutes les informations que vous allez en fait créer. Alors pour cela, vous devez créer la couche au niveau des Layer Chooser. Vous allez sur New, vous cliquez dessus, ok, une fenêtre apparaît, Create a New Layer, voilà, vous donnez un nom, pourquoi pas Layer, donc je vais écrire en français, GeoGui, voilà, digitalisation, voilà, et je clique sur Apply. Vous voyez que la couche est bel et bien active. C'est dans cette couche que je vais que seront stockées toutes mes infos. Voilà. Alors pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer évidemment la digitalisation. Je clique en premier lieu sur ce bouton là, Start a New Segment for Digitizing. Voilà. Et je clique sur le bouton suivant, Create a New Point Using the Mouse. Voilà. Pour cela, en bas dans ma barre de commande, on me dit Digitizing a point using the mouse. Voilà, je vais commencer par là. Je clique le premier point. J'avance jusqu'à toucher ma minéralisation. Je suppose que partout là-bas, il y a des minéralisations. Je vais jusqu'au là. J'extiens et puis je prends un autre point. Je l'encadre. Je vais là-bas. Ensuite, et puis je dois clôturer. Pour clôturer, je ne vais pas cliquer là, mais plutôt je vais aller choisir ou cliquer sur le bouton Close the current segment. Voilà, automatiquement j'ai clôturé. Alors pour enlever cette barre jaune, il suffit de cliquer sur Escape de votre clavier. Alors il peut arriver que je voudrais rallonger mon point ou que je ne suis pas convaincu de la position que je lui ai donnée. Pour cela, il faut modifier sa position. Alors, il faut évidemment aller sur Edit, ok. Vous prenez Point et vous choisissez Move pour dire vous voulez les déplacer. Alors là, je peux aller sur mon point et je les déplace comme je le veux. Voilà, je peux déplacer celui-là aussi, ça dépend. Donc tout dépend de votre appréciation. Une fois que cela est fait, en fait, vous pouvez revenir sur l'ensemble des puits en cliquant tout simplement sur les boutons End Section Mode, ok. Vous revenez sur l'ensemble des boutons. Cette fois-là, vous pouvez redéfinir de nouveau la position préférentielle en cliquant sur le bouton Zoom to Data Extend. Voilà. Alors, je remarque que pour mes premiers puits de forage, la section était définie. Je vais encore faire une toute autre section jusqu'à ce que je vais terminer. Voilà. Je commence avec la deuxième section. Je clique sur Define Section. Ok, les paramètres sont les mêmes. J'applique sur Apply. Je clique et balaye tous mes puits de forage. Je commence la digitalisation. En fait, je ne vais plus créer un autre new layer. Tout ce que je vais faire sera enregistré dans ce layer là. Voilà. Ok. Alors pour commencer la digitalisation, je vais tout simplement cliquer les deux boutons. Le premier, Start a New Segment for Digitizing. Les suivants, Create New Point Using the Mouse. Voilà. Et là, je commence. Voilà, je commence. Et je vais parcourir tous les toits et tout le mur de ma minéralisation. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Ok. Voilà.
Et pour clôturer, j'ai choisi les boutons close the current. Voilà. Comme c'est fait, j'ai ferme. Je reviens sur ma position préférentielle. Je prends une deuxième. Je définis d'abord la section. Je prends un clic gauche. Je balaye les fourrages. Alors, je vois qu'il me reste qu'un seul forage minéralisé. Évidemment, je vais faire la digitalisation en prenant les deux boutons. Voilà. Je vais me contenter de ce seul forage. Voilà. Alors, dès que c'est fait, je clique là. Je reviens sur ma position préférentielle. Il me reste les deux forages là, les deux derniers forages qui constituent également une section. Alors, je vais définir une section. Je clique sur Apply. Je prends un clic gauche, je balaye les deux sections. Échec et mat, je me rends compte que sur les deux forages, il n'y a aucune frange minéralisée. Donc, j'ai terminé en fait toutes mes sections et j'ai tout digitalisé. La partie en fait leur body. Voilà. Alors, vous remarquerez que dès que j'ai commencé la digitalisation, en fait, ma couche a pris la couleur rouge pour dire que tout ce que j'ai fait n'est pas enregistré. Pour ce faire, il faut enregistrer pour que cela soit pris en compte. Comment faire? Vous allez sur le bouton Save the active layer to a string or DTM file. Ok, vous cliquez dessus. Vous avez une fenêtre qui apparaît et vous demande de nommer votre couche. C'est déjà fait. Je n'aurai qu'à cliquer sur Apply. Alors là, vous remarquerez que ma couche serait bel et bien présente cette fois-ci dans mon navigateur. Alors je vais les chercher. J'écris GeoGui. La version est là. En fait, je vais d'abord effacer tout ce que j'ai dans ma fenêtre. Ok, en cliquant sur ce bouton Reset graphique, j'efface tout et je peux ramener tout ce que j'ai fait comme digitalisation. Voilà. Alors là, vous avez des cordes qui sont fermées, qu'on appelle string en anglais, en fait. Et pour faire un solide modèle, il suffirait de les relier les uns les autres par une surface. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous en remercie. Et je vous recommande à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur la petite pouce pour dire que vous aimez et à faire beaucoup de commentaires. Pour finir, je vous recommande ce livre génial intitulé 7 secrets pour apprendre et maîtriser un logiciel. Vous trouverez les liens dans la description.